Présentation de Sans Dieu dans le monde. Épisode de la vie du peuple slovaque. Kristina Roy. Découvrez l'histoire d'un orphelin du nom de Petit Martin, devenu berger, et voyez comme il se convertit à Christ et le servit jusqu'à sa mort. Nous lisons donc une partie de la préface du traducteur, M. Gaston Tournier. Puis, pour vous donner envie de lire l'intégralité de l'ouvrage, nous lisons les 4 premières pages. Préface du traducteur. Le petit volume que nous présentons aujourd'hui au public français est déjà connu dans bien des pays. Traduit en plusieurs langues dès son apparition, il a fait connaître le talent de son auteur, dont il est la production la plus appréciée. Mademoiselle Kristina Roy, née en 1860 dans un presbytère d'une des régions les plus originales de la Hongrie, a mis sa plume et son activité au service de toutes les bonnes causes. Elle a écrit plusieurs ouvrages pour la jeunesse, Les Perdus, Le Petit Valet, Heureuses gens, etc. Elle a fondé dans son pays un asile pour les enfants de colporteurs et des sociétés d'éducation chrétienne et de tempérance. Début de la lecture de ce petit roman de 70 pages environ. Personne parmi les gens les plus âgés ne se souvenait d'un hiver aussi rigoureux que celui qui régna en décembre 1800. La date précise n'est pas indiquée. Lorsque, par une froide soirée de l'Avent, quelques voituriers du village de Rachowo découvrirent près de la porte du cimetière le corps glacé d'une femme qu'ils transportèrent aussitôt dans la maison du bourgmestre. Près de la femme de celui-ci se trouvaient justement quelques voisines qui, par suite, ne manquèrent pas de besogne. L'une déshabillait doucement la pauvre femme, une autre lui soutenait la tête, la troisième éclairait la lugubre scène. Soudain, toutes s'écrièrent à la fois « Un enfant! Un enfant !» En effet, de son bras engourdi, la malheureuse serrait encore sur sa poitrine inanimée un charmant petit garçon plein de vie. À ce touchant spectacle, ces âmes compatissantes ne purent retenir leurs larmes. Le bruit réveilla l'enfant qui se mit à pleurer aussi, et les voituriers présents à cette scène sentirent eux aussi leurs yeux se mouiller. Pauvre petit enfant! 3 jours après, l'étrangère fut enterrée aux frais de la commune. Une grande foule de gens suivit son cercueil comme si elle eût été une grande dame. Mais ensuite, que faire de l'enfant? Ni le notaire, ni le bourgmestre ne purent arriver à découvrir le domicile ou l'origine de la pauvre défunte. C'est encore notre pauvre commune qui devra se charger de l'élever, gémissaient quelques avares, mais ils en furent pour leur crainte. La femme du bourgmestre déclara se charger du petit. Et si elle ne l'éleva peut-être pas aussi tendrement que s'il eût été son propre enfant, personne ne put, par contre, lui reprocher de ne pas l'avoir soigné suffisamment bien pour l'arracher à la mort. Petit Martin, ainsi fut appelé l'enfant, puisqu'on ignorait le nom qu'il avait reçu à son baptême, grandit dans la maison du bourgmestre sans éducation, comme un petit chien. Il n'avait souci de rien et pourtant il se développait. À peine sorti de l'enfance, il devint d'un vrai secours pour sa bienfaitrice. Il s'acquittait ponctuellement de sa tâche journalière, soit en apportant du bois de chauffage, soit en prenant soin des porcs ou en préparant la nourriture des jeunes oies. Rien ne le rebutait. En échange, on lui donnait le strict nécessaire en fait de vêtements et de nourriture. Dans les premiers temps, il dormait la nuit près du poêle, dans le coin de la chambre où on l'avait justement déposé le soir de sa venue. À peine âgé de 5 ans, il fut installé dans une petite couchette placée dans l'écurie. Parfois, les lapins s'assemblaient auprès de lui, comme s'ils eussent voulu tenir conseil. La grande vache tachetée de noir se rapprochait de lui lorsqu'il se glissait dans son petit coin, où il ne tardait pas à s'endormir. S'il ne pensait pas à faire sa prière auparavant, il n'en était pas responsable. Les coupables en cela étaient les protecteurs de Petit Martin, qui auraient dû lui enseigner à prier.
mais ceux-ci n'avaient pas l'air de s'en soucier. Peu leur importait que petit Martin sût prier ou non. La digne femme du bourgmestre ne maltraitait pas l'enfant, et chacun la louait pour sa bonne action, mais hélas, elle ne l'envoya pas à l'école. Pourquoi instruire un enfant de mendiant? À quoi bon? Il a du reste bien assez de besogne chez nous, disait-elle souvent à ses voisines. Tout de même, lorsque l'enfant eut atteint ses 11 ans, elle l'amena au presbytère pour le faire admettre parmi les élèves du catéchisme, mais comme il ne savait ni lire, ni réciter des prières telles que « Notre Père qui es aux cieux », on les conduisit. À l'automne suivant, le bourgmestre perdit sa femme et dut alors placer le petit garçon comme aide du berger de la commune. Le vieil André, c'est ainsi qu'on appelait celui-ci, ne lui connaissant pas d'autre nom, était déjà à cette époque affaibli et malade et ne pouvait presque plus conduire les troupeaux au pâturage. Car il est d'usage, à Rachauveau, de faire paître tous les troupeaux ensemble dans un lieu écarté, tout proche de la forêt. Mais comme il était depuis de longues années au service de la commune, on ne voulut pas le congédier et l'on décida de lui adjoindre un aide. On n'eut pas regretté la décision qui appela petit Martin à ses fonctions. Celui-ci semblait être créé exprès pour être berger. Depuis sa plus tendre enfance, il s'était occupé des bêtes, avait couru derrière elles, et tout cela l'avait formé. Il fallait le voir le matin, lorsqu'il parcourait le village, en soufflant du corps. À ce bruit, les animaux levaient brusquement la tête dans leur écurie, puis accouraient à lui. Vaches, veaux, brebis, tous aussi dociles que de petits chiens. Fidèle, le vieux chien d'André trottait gaiement en balayant la route poussiéreuse de sa large queue. Il dressait les oreilles, fixait les yeux sur son jeune maître et attendait impatiemment, une patte en l'air, le premier coup de fouet. À ce signal, le troupeau s'élançait joyeusement sur le chemin de la forêt. Bref, on fut si satisfait du petit berger que, 1 an plus tard, lorsque mourut le vieil André, on le nomma aussitôt berger en chef. Fin de la lecture du début de ce roman. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.